Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. J'ai choisi de parler d'un sujet qui n'est pas du tout parmi mes sujets favoris, mais bon, de rebondir sur un sujet d'actualité, je pense qu'il parle à un grand nombre. C'est l'affaire Pogba, autour de Paul Pogba. Et donc d'apporter ma vérité sur cette affaire. Je ne parlerai pas d'un point de vue judiciaire sur ce qu'il s'est réellement passé parce que je n'en ai pas la moindre idée. Je ne parlerai pas non plus comme un professionnel du football, mais je parlerai comme une personne spirituelle qui a à apporter du coup un éclairage spirituel à cette histoire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Paul Pogba, donc c'est un footballeur mondialement connu, français, qui est dans une sombre affaire dans laquelle est impliqué son propre frère. Il a expliqué qu'il avait été enlevé par deux hommes au mois de mars, je crois, 21 mars il me semble, et que ces deux personnes lui avaient ordonné de leur donner de l'argent, avaient tenté une extorsion de fonds. C'était des personnes cagoulées. Elles l'ont ensuite contacté par des messages en cherchant à continuer à lui mettre la pression pour que Paul Pogba donne cet argent. Paul Pogba a expliqué, a dénoncé son frère, son propre frère, comme étant parmi les commanditaires, parmi ceux qui lui réclamaient cet argent. Alors son frère a répondu oui, mais c'est pas vrai, pas du tout, c'est faux, et de toute façon, mon frère Paul, il est allé voir un marabout pour lui demander de jeter un sort à Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé est un autre, pour ceux qui ne le savent pas, un autre footballeur, excellent footballeur, qui est donc son collègue. Euh, Moi, ce que je vois là-dedans, c'est d'abord au niveau euh, de la, je dirais, de la société elle-même, c'est le fonctionnement de mafia qu'il y a. Alors là, c'est le football, c'est la FIFA, c'est ce monde-là. Mais c'est pas le football qui fait ça, c'est pas ce sport-là. C'est parce que le football génère énormément de peuple, d'entrées, de vues sur la télévision, sur Internet, énormément d'argent. Et que là où il y a de l'argent, il y a de la corruption à tous les étages. Ça donne un fonctionnement de mafia. Et là, nous sommes dans la mafia, dans des histoires de mafieux, même entre propres frères. Les histoires dans le monde du football comme celle-ci, il y en a plein, monnaie courante, et des matchs truqués, et Sepp Blatter et Michel Platini et leurs magouilles, il y en a à foison, des affaires comme celle-ci. Donc c'est une nouvelle illustration du fait que là où il y a beaucoup d'argent, il y a de la corruption, il y a de la magouille, il y a de la pourriture qui s'installe dans l'homme. Parce que l'homme se met à vouloir de l'argent, à mettre sa volonté, son âme dans la quête de l'argent. Or, comme il est dit dans la Bible, on ne peut servir deux maîtres. C'est soit Dieu, soit l'argent. L'argent ne te mène pas au paradis. Si tu cherches et tu cours après l'argent pendant toute ta vie, ça te mène droit en enfer. Et donc, directement, même dans cette vie, ici et maintenant, eh bien, tu vas être malheureux, tu vas avoir des fruits mauvais de ton choix. Bon. C'est déjà ce qu'il se passe pour Paul Pogba et pour son frère. Et sans savoir là-dedans qui a raison, qui a tort, parce qu'il y a forcément un menteur et quelqu'un qui dit la vérité là-dedans, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est terrible, c'est justement qu'il y ait cette division-là qui ait lieu entre deux frères. Tout cela nous était annoncé par notre Seigneur Jésus.
dans la Bible, Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 51 à 53. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et donc je peux ajouter le frère, le petit frère contre le grand frère et le grand frère contre le petit frère. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors certes, certains me diront, non, mais là tu es en train de citer une parole de Jésus qui parle à propos des chrétiens, qui explique que la division va avoir lieu entre ceux qui vont choisir Jésus et ceux qui vont le refuser. Mais, comme je l'ai dit juste avant, c'est déjà ça qui est en train de se jouer actuellement, puisque il y a forcément quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un qui ment. Soit le frère de Paul Pogba fait partie des agresseurs et a cherché à lui voler de l'argent, soit ce n'est pas vrai du tout. Il n'en fait pas partie, c'est l'un ou c'est l'autre. Et dans ce cas-là, soit Paul Pogba est un menteur, soit il dit la vérité. Il n'y a pas d'entre-deux. Nous assistons en réalité à une calomnie. Une calomnie de son propre frère, celui avec qui on a grandi. Sans savoir qui calomnie qui. Mais eux le savent déjà. Et ils vivent cela. C'est triste. C'est tellement triste. Et tellement détestable d'assister à un tel spectacle de la part de gens qui sont des modèles, même malgré eux, pour toute une génération, énormément de gens, beaucoup de jeunes. Je me souviens que Zinedine Zidane, lorsqu'il avait donné son coup de tête à Materazzi en finale de la Coupe du Monde, avait dit mais moi je me fiche d'être je ne suis pas un modèle pour les jeunes, pourquoi est-ce qu'on nous oblige à être des modèles? Mais ce n'est pas ça. Ce n'a pas compris Zinedine Zidane, c'est que même malgré lui, il l'est, puisque tous les regards sont braqués vers lui. Et donc il a une responsabilité particulière quant à son comportement, à ce qu'il montre comme image. Là, c'est la même chose. Ces gens, comme nous, comme chacun d'entre vous, et en particulier les croyants qui ont conscience de tout cela, nous avons une responsabilité quant à ce que nous montrons aux autres. Si nous sommes une source de scandale, c'est-à-dire une source de chute pour les autres, alors malheur à nous. Le jugement sera d'autant plus difficile. C'est normal. Nous avons utilisé notre image pour faire tomber d'autres personnes. Donc la responsabilité est d'abord sur nous. Et là, eh bien, ça les concerne aussi, ces personnes. Celui qui ment dans cette histoire a une grave responsabilité. L'appât du gain détruit l'amour familial. Et là, c'est le football. Mais récemment, il y a peut-être un moment maintenant, mais c'était la famille de Johnny Hallyday qui se déchirait dès que Johnny Hallyday était mort. Ah, avant, c'était fantastique, tout le monde était copain, tout le monde s'entendait. Et il a suffi que le papa meure avec toute sa fortune, et alors là, les tombereaux de dénonciation, de rabaissement par médias interposés ont fait florès. Là encore, on ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Si l'on veut respecter le noyau familial, on ne peut pas agir comme cela. C'est respecter la famille, le noyau familial, c'est respecter Dieu, c'est respecter ses commandements. On ne va pas salir publiquement, on ne va pas calomnier son frère ou sa sœur, sa mère ou son père,
C'est grave de le faire envers quiconque, bien sûr, mais encore plus gravement envers son frère, sa sœur, un membre de sa famille de sang, ou de sa famille, encore pire, spirituelle, un autre enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le monde du football et tous ses acteurs, tous ceux qui en font partie, des plus hauts responsables aux footballeurs, aux entraîneurs, à tous ceux qui m'échappent, et que la vérité soit faite sur cette affaire pour que le bon exemple triomphe, que la vérité triomphe et que chacun en tire la bonne conclusion de tout cela. À bientôt les amis.